j'ai des origines dans le sud-ouest. Donc il y a la Charente, il y a Bordeaux, mais ça part au Pays Basque et au Béarn aussi. Puis il y a une asso qui s'appelle les Bascos, située à Bayonne. Sont une asso gay lesbienne bi-trans du Pays Basque. Ils ont une peña, un bar associatif, comme en Espagne, dont je suis socio adhérent. Ils font la fête, ils participent aux fêtes de Bayonne. C'est bienveillant, donc c'est une peña ordinaire, sauf qu'on peut y croiser des personnes gay lesbiennes bi-trans, il n'y aura pas d'LGBT-phobie, il n'y aura pas de sexisme. Donc bah oui, pourquoi pas faire la fête habillé en basque et renouer avec une partie de ses origines à Bayonne. Je suis né à Cognac, une petite ville de Charente, qui est connue mondialement pour ses eaux de vie. Patrie de Jean Monnet et de François Ier. Et je suis d'un milieu ouvrier, j'ai appris très tard que j'avais des origines aristocratiques, d'un milieu multiculturel, puisque j'avais un grand-père blond, yeux bleus et l'autre métis. Et puis chez les grands-parents, d'un côté comme de l'autre, c'était assez varié. Ça parlait le patois charentais, le bordeluche ou le gascon du vivant de l'arrière-grand-père. C'est à peu près vers 20-21 ans, par là, que j'ai mis les pieds en asso. Et puis j'ai connu mes premiers garçons. Donc je me suis dit, oui, bon, t'es bisexuel. Puis la proportion de garçons augmentant de façon exponentielle par rapport à celle des filles au niveau des aventures amoureuses. Moi j'ai dit, il n'y a pas photo, t'es gay. J'ai même traumatisé des copains à une soirée parce que je venais de leur annoncer que j'étais pas bi mais gay. On va à une soirée sur le campus et puis eux ils voulaient sortir avec des filles. Et puis ça faisait 5 minutes que j'étais arrivé, une fille m'a embarqué, je suis arrivé 2 heures après et eux ils n'avaient pas rencontré de filles et puis moi j'avais fait des câlins avec une fille, c'est la dernière avec laquelle j'ai fait des câlins. Je venais de leur dire que j'étais gay donc je les ai un peu traumatisés. J'étais parti gérer en tant que salarié le centre gay lesbien bi-trans des Charentes pendant 3 ans. J'ai gardé les liens avec Bordeaux. Les sœurs, je les connaissais, mais voilà, je trouvais ça drôle, je savais pas trop ce qu'elles faisaient. Et à m'en associer à leurs actions, je les ai vraiment côtoyées pendant 3 ans. C'est des sœurs un peu spéciales. C'est pas vraiment un ordre, c'est un désordre. Enfin, c'est parti d'une blague de potes en 1979 aux États-Unis, à San Francisco, qui ont piqué des tenues de bonnes sœurs et chaussé des patins à roulettes et pris des mitraillettes en plastique et des fusils à eau. Et elles ont fait un tabac. Alors on dit, vous êtes nos sœurs, les sœurs de quoi? On ne sait pas, on ne juge pas. Donc une de nos premières règles, le non-jugement. Donc les sœurs de la perpétuelle indulgence, c'est sorti comme ça. Quand j'ai rencontré les sœurs, j'ai trouvé leur mouvement intéressant, parce qu'elles m'ont davantage expliqué. Mais je me suis pas dit, tu vas devenir sœur au départ. Hein. Donc, après, j'ai vu qu'il n'y avait pas que le côté folklore, que ce n'était pas forcément que des gays non plus. Ça peut être des garçons comme des filles, hétéros comme homos. Le mouvement, après, m'ont appris qu'il y en avait entre 1500 et 2000 en activité dans le monde, dans 25 pays. Eh oui, sous les paillettes et les fossiles, nous ne sommes pas des imbéciles. Et sous nos voiles et nos cornettes, nous ne sommes pas si bêtes. Tant qu'il nous faudra de la joie pour effacer les peines, tant que nos amours ne seront pas reconnus, tant que le sida ne sera pas vaincu, les sœurs seront là, partout dans le monde. Pour les siècles des siècles. Il me dit, toi, t'as le profil pour être sœur. Moi, j'ai dit, sœur, ça va pas, non, maquillée et puis en robe et en talons, jamais de la vie. Il faut jamais dire jamais, parce que j'ai fini par devenir sœur. Normalement, on fait une lettre de motivation qui s'appelle une lettre de postulance. Donc on est postulant ou postulante si c'est collégial, hein, la décision, c'est pas une secte. Puis quand on nous juge prêt, là on choisit son personnage, on devient novice, donc on prononce une première fois nos vœux. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de vice, hein, mais parce qu'on ne fait ni vœu de chasteté, ni vœu de sobriété, on n'est pas obligé de s'épiler, on peut garder sa barbe. Alors c'est pour ça que je dis c'est un désordre.
Et donc, on prononce les vœux. Alors, vœux de charité pour récolter des fonds pour la prévention, de prévention, sida et infections sexuellement transmissibles. Vœux de visibilité, ça, on peut pas nous louper. Parce qu'avec les paillettes, enfin les tenues, on est un peu extravagant. On fait vœux de paix, d'amour, de joie multiverselle, paix entre les communautés. Enfin, il y a tout un tas de règles à respecter, hein. Dès qu'on commence à se maquiller, on rentre dans la peau du personnage. Donc ce personnage, on va le chercher en nous, mais c'est quelqu'un d'autre aussi. D'ailleurs, on est classifié comme artiste de rue au niveau des assos, le 1901. Petit à petit, donc il y a le blanc, on talque pour maquiller par-dessus, on met les fossiles, on met les paillettes, on s'habille. Et donc là, ça y est, on est quelqu'un d'autre. Donc on n'a pas de genre, puisque nous sommes des sœurs. Donc ce n'est plus Cyril, moi dans mon cas c'est sœur Marie couche-toi là. Et donc si les gens s'adressent à moi, c'est en tant que sœur et c'est plus en tant que Cyril. Je ne peux pas avoir de propos discriminants, je ne peux pas être dans le jugement. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. J'ai le sourire, je suis là pour les autres, je suis bienveillant, bienveillante en sœur. Enfin, il y a tout ça qui se met en place. Bonjour, mon chéri. Va et prêche et pêche dans l'amour des sœurs. Et on a tous une part féminine et une part masculine. Et moi, peut-être que je rejetais la part féminine qu'il y avait en moi, puisque je viens d'une société hétéronormée, binaire, comme on dit, les garçons, les filles. Chacun de leur côté, ça se mélange pas trop suivant les activités, les métiers ou les sports. Moi, c'était petite ville de province, c'était pas évident non plus. Donc ça m'a appris à accepter tout ça. Et puis le fait que je sois gay, je voulais peut-être pas être assimilé à une folle, donc il y avait une part d'homophobie intériorisée, ou à pas vouloir se faire remarquer, peut-être que ça vient du fait que j'avais été harcelé un peu en collège, parce qu'ils me trouvaient plus sensible, comme ça. Enfin, je sais pas, enfin tout ça, j'ai fait la paix avec tout ça. De toute façon, on peut pas faire sœur si on n'est pas bien dans ses pompes. Nous sommes les sœurs de la perpétuelle indulgence. Voilà. C'était une blague de pote il y a 40 ans à San Francisco. Et maintenant, on est 1500 en action dans 25 pays. Tenez, voilà pour vous les garçons, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Donc on donne des préservatifs. Moi je dis toujours, aimez-vous les uns les autres, les uns dans les autres, comme vous voulez, mais protégez-vous. Le préservatif protège de tout, sauf de l'amour. Ne soyez pas sages. Je suis Cyril, 46 ans, petit mec ordinaire, militant, bien dans ses pompes, faisant la fête dans le sud-ouest, en milieu gay ou pas. Et aussi sœur de la perpétuelle indulgence, donc en faisant de la prévention et de la lutte contre les discriminations.